maintenant, par niveau 3, nous allons poser d'autres questions sur la Haggadah de Pessah. Alors, Rabbi Michael, première question. Première question, pourquoi il voulait qu'on fasse... Ah voilà. Vous savez que dans la Haggadah, on dit que Hillel Zakai, il faisait le korer. C'est quoi korer? Il prend la galette avec le maror et la haroset. Et on le mange en disant Amatzot Morim Yuchlo. Alors, et ça pour se souvenir lorsque Israël était au Shalaim. Et ça veut dire qu'il faut quand même faire un signe, ne pas oublier au Shalaim. Mettons, on n'a pas Beit HaMikdash. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire Korban Pessah aujourd'hui. On n'a pas le droit. Vous savez, on n'a même pas le droit de manger le zaroua, qui représente le Korban Pessah. Et on n'a pas le droit de faire du mishui et dire voilà, je mange ce mishui-là en souvenir du Korban Pessah que les Juifs faisaient à Yerushalayim et qui faisaient la grillade. On peut faire la grillade à Pessah, mais sans l'appeler Korban Pessah. Tu manges la grillade autant que grillade, mais pas autant que en souvenir du sacrifice de l'année pascal qu'on faisait griller au Beit HaMikdash et le manger. Donc, quand même, il faut se rappeler de quelque chose. Bon, on mange l'œuf. L'œuf qui nous rappelle aussi le Korban, le sacrifice de Hagiga. Mais il faut aussi se rappeler la joie qu'il y avait au Shalaim, lorsque les Juifs mangeaient la galette, la haroset, manger le maror, parce qu'on dit Amatzot Morim Yuchlo, il faut manger tout cet ensemble ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Hillel Zaken? Il faisait un sandwich. Alors, j'ai expliqué que la matzah elle représente les mitzvot qu'on fait. Matzah, mitzvot. Le maror, ça représente la dureté, les dinim, la rigueur, les souffrances. La haroset, elle est douce, la douceur. Ça veut dire que, quelque part, même qu'aujourd'hui on n'est pas au Beit HaMikdash, on n'a pas de Beit HaMikdash, d'accord? Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de Beit HaMikdash, il n'y a pas de mitzvot à faire. Même si on souffre, le maror, il faut toujours trouver la douceur dans les mitzvot qu'on fait. Il faut toujours trouver la douceur dans les mitzvot qu'il est en train de faire. Et voilà, c'est la raison pourquoi je pense que Hachamim, ils nous disent, il faut, Hillel Zaken nous dit, Amatzot Morim Yuchlo. C'est quoi Amatzot Morim Yuchlo? Ça veut dire que même maintenant qu'on est dans l'exil et malheureusement on souffre, il ne faut pas oublier de faire les mitzvot, même dans la souffrance, et non seulement les faire, mais trouver la douceur dans les mitzvot. Alors maintenant, Korer, c'est Kaf Vav. Kaf Vav, c'est le nom de Dieu. 26. Resh Chaf. Resh Chaf, ça veut dire Rach. Rach, ça veut dire douceur. C'est-à-dire que lorsqu'un il voit qu'on fait les mitzvot, même dans la souffrance, et on trouve dans les mitzvot, on trouve un goût et un plaisir en les faisant, alors Akadosh Baruch Hu, il adoucit par miséricorde, par son nom de Yud Kei Vav Kei, qui c'est un nom d'Hachem, c'est un nom d'Ad Rahamim, il adoucit nos souffrances. Voilà. Alors, la deuxième question. Deuxième question, c'est marqué dans l'Yerushalmi au nom de Rabbi Yochanan qu'on ne raconte pas la Haggadah aux gens qui sont Gaftanim, les Haggadot sur la Torah. Et alors pourquoi Pessah? Est-ce qu'on fait la Haggadah, on raconte même au rachat à tout le monde, alors que... C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que d'après Rabbi Yochanan, on ne raconte pas la Haggadah au Shaim, c'est ça? Ouais. Parce que le Shaim ne croit pas. Alors s'il ne croit pas, ça risque même de te donner une mauvaise influence. Alors moi qui est croyant, et je raconte qu'à quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est athée, les miracles que Hachem a fait en Égypte, il va me poser une question, que Dieu préserve, il risque de me poser une question qui peut me faire entrer des doutes dans ma tête. Et en plus, les gens qui sont Baal Gav,
Parce que tout le Inyan, toute la Inyan de la fête de Pessah, c'est la Hanava, être humble. C'est pour ça qu'on mange de la galette. On ne mange pas le Hametz. Le Hametz, il gonfle. C'est la Gahava. La matzah, elle est maigre. La matzah, elle est légère. Qui représente la Hanava, être humble. Alors, quelqu'un qui est Baal Gahava, et alors, Akash Baruch Hu, tout le travail qu'Hachem a fait contre Paro, c'est parce que Paro était Baal Gahava, était orgueilleux, et Akash Baruch Hu, il l'a réduit. Donc, tout le lien de Pessah, c'est de se préparer, de se préparer pour recevoir la Torah avec Hanava. Akash Baruch Hu ne supporte pas un Baal Gahava. Et en plus, Pessah, il a fait d'Hachem, la Emouna, en Akash Baruch Hu. Il dit, lorsque tu vois qu'est-ce qu'Akash Baruch Hu, comment Akash Baruch Hu a réduit la gave, l'orgueil de Paro. Alors maintenant, quoi? Maintenant, tu vas raconter ça à Baal Gava, un orgueilleux, il va, Hasbi Shalom, il va, mépriser. Hein? Mépriser? Non, il va passer tout ça à la poubelle que Dieu préserve. Et ça risque même de nous... Moi, personnellement, les gens que je sais qui sont athées, qui ne croient pas, je ne leur raconte rien du tout, rien du tout. Je ne raconte même pas les histoires des tzadikim, parce que je sais qu'ils ne vont pas croire. Et d'ailleurs, même Pirkei Avot, c'est écrit, il ne faut jamais raconter à quelqu'un des choses que c'est dur à pour lui de les croire. Et il faut raconter à des gens qui ont les Emouna, des gens qui ont... D'ailleurs, voilà, dans la Gada, on dit, Racha Mahomer. Racha, il pose des questions, et en plus, c'est pas écrit qu'on lui donne une réponse. Pourquoi chacun qui Hachel pose une question, il répond. Le Tam, il pose une question, il répond. Le Shelo dit parce qu'il ne sait pas poser de questions, non, on lui donne des questions-réponses. Mais le Racha, il pose des questions, il ne répond pas. Pourquoi on ne répond pas au Racha? Parce qu'il n'est pas al-Gava, la façon comme il est en train de poser sa question avec tel orgueil, avec telle arrogance, qu'il n'y a pas de réponse à lui donner. N'importe quelle réponse que tu as donnée va la bafouer. Alors c'est mieux de l'entendre, comme j'ai expliqué une fois. J'ai la meilleure manière de répondre à un rachat, c'est lui faire un sourire. Lui faire un sourire. Tu le tues. Parce qu'il te pose une question, et toi tu le regardes, tu souris. Tu te moques de lui. Tu souris. Tu lui montres que alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va sourire, mais à Fatah Ketchina, lui aussi il va te faire un sourire qui va être, qui se traduit de faiblesse. Pas un sourire que je t'ai gagné, un sourire de faiblesse. Et tu vas voir ses dents, tu vas voir sa tête, comment elle est, vraiment. C'est comme ça. Moi, beaucoup des fois, des gens qui viennent chez moi, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça pour le... Qu'est-ce que je fais? Je me mets devant et je leur fais un sourire. Alors, il me dit quoi, vous rigolez de moi? Je dis non, je n'ai pas de réponse à vous donner. Comme ça, je les gagne. Ouais. Pourquoi on fait pourquoi on commence la Sfirat HaOmer? Alors pourquoi on commence la Sfirat HaOmer le deuxième jour? Pourquoi pas le premier jour? Alors, il faut savoir une chose, qu'on compte le Homer du deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot. Manière pour nous rappeler qu'on est en train de se préparer, que tout le but de la sortie des Juifs d'Égypte, c'est pour se tuer ou pas, que tout Inyan est sorti d'Égypte, c'est pour se préparer pour recevoir la Torah. Parce que sinon, il n'y a pas de raison pourquoi on a quitté l'Égypte. Pourquoi Hachem nous a libérés? Pour nos beaux yeux? Non, c'est pour nous donner la Torah. Donc sur ça, on montre à Hachem qu'on est mitrakshim, qu'on est, on est mitrakshim, on a vraiment, on est très très conscient que toute la sortie des Juifs, c'est pas recevoir la Torah. Alors voilà, on compte les jours. En mettant, pourquoi on compte les premiers jours? Parce que le premier jour, les Juifs, ils n'avaient pas la tête pour commencer à compter les jours. Pourquoi? Parce que le premier jour, ils voyaient la lumière, ils étaient tous, ils n'avaient pas la tête en eux. Ils étaient dans la joie de la Géoula. Ils étaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'était une joie terrible. Et c'était pas, quand je me a compris que, d'ailleurs c'est la raison pourquoi, que le premier jour de Pessah, on fait les Gemor et Tahallel.
On fait pas tout on fait le Hallel entier. Mais à partir du deuxième jour, il n'y a plus Les 2 premiers jours. Non, maintenant, En Israël. on parle en Israël. En Israël, il y a un seul jour de fête. Ici en France, il y a, en dehors d'Israël, on fait 2 jours de fête. On fait 2 slarim. Mais alors, les 2 slarim, on fait les gmor. On termine le Hallel. Pour vous dire que. Et après, ça y est, après, on ne fait plus le Hallel en entier. Pour vous dire pourquoi on fait le Hallel en entier le premier jour. Parce que le premier jour, c'était match de la joie. On était avec Hachem. On voyait Hachem qu'il allait devant nous. On a vu comment Hachem, tout ce qu'il a dit, il a exorcé. Donc les Juifs, ils étaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. En plus, Hachem, il est descendu du ciel en Égypte. Et tous les Malachim sont venus avec lui. Et c'est lui qui les a libérés. Anihu velo acher. Hachem, il n'a pas libéré les Juifs par Moshe ou par des Malachim. Hachem lui-même. Donc Hachem, il est descendu lui-même punir tous les Égyptiens eux-mêmes. Donc c'est pour ça, c'est la raison pourquoi Sfirat HaOmer, on ne la calcule pas le premier jour, on commence à la calculer uniquement, mais Mahorat à Shabbat, le deuxième jour. Oui. Une question. Pourquoi l'Achmaniat, c'est en araméen, on a répondu hier? Ça, on a répondu hier pourquoi on fait Al-Ahma'ania en araméen. Maintenant, il ne faut pas ajouter une chose, il ne faut pas oublier une chose, que on la commence en araméen et on la termine en hébreu. Inch'Allah va, Be'ushalayim, et on soit Bene Horim. Alors, il y a beaucoup de réponses sur cette question-là. Il y a plein de réponses. Pourquoi on commence en araméen et on termine en hébreu. Il faut savoir que, pourquoi on commence en araméen? Parce que il ne faut pas aussi oublier Lavan à Aramé. Lavan à Aramé, qu'il habitait à Aram Naharaïm. Lavan, c'était notre grand-père. Lavan, c'était le père de Rachel et Léa, et était le frère de Rivka. Et il était un rachat. Alors que sa sœur était une tzadékette, et ses 4 filles, Bila, Izil, Rachel et Léa, ils étaient des grandes tzadkaniyot. Et lui, il était un grand rachat. Un grand rachat. Il y a ceux qui. Il a voulu tuer Yaakov, il a voulu tuer même ses enfants et ses petits-enfants. Ça veut dire les enfants de Yaakov. Il y a ceux qui disent que Bil'am Aracha, c'est lui et Lavan. Lavan, c'est Bil'am Aracha. Il y a ceux qui disent que Lavan, qui était Bil'am, il a même conseillé à Paro de tuer les Juifs. Pour un grand-père. C'est vraiment, c'est de la folie. Un grand-père. Un grand-père qui a voulu tuer ses petits-enfants. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Inimaginable. On a vu ça. Et n'oubliez pas une chose, que l'aramien, c'est un langage qui est sain. Parce que regardez, tout le Talmud Babli, toute la Gemara, toutes les Gemarot de Babel, ils sont presque en majorité, ils sont écrits en aramien. Et même le Ankenos, qu'il était un converti, était un grand tzaddik, il a expliqué toute la Torah avec Wahakodesh en aramien. Vous voyez que la langue aramienne, c'est une langue qui est sainte. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on commence la Haggadah en aramien. Pourquoi? Pour nous rappeler que, à part que Paro, il nous a fait souffrir, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait un autre qui a voulu faire plus que Paro. Parce que finalement, Paro, lui,
ils voulaient des esclaves. Ils voulaient les Juifs en tant qu'esclaves. Mais il y avait Lavan, qui était notre grand-père, lui, il voulait notre mort. Et c'est la raison pourquoi on lit en araméen pour dire, on commence la première Haggadah, la Haggadah, on la commence en araméen, c'est justement pour dire à tous ceux qui nous veulent du mal, comme un message, et en principe, au premier qui était Laban, que le contraire, toi Laban, tu as voulu nous tuer, eh ben justement toi Laban, regarde, on est resté vivant, et chez Paro, et il est resté vivant, et aussi les tzadikim sont rentrés et sont sortis de nous, et en plus on a expliqué la Torah en araméen. Mais les Shana Abba, lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura que la langue de la Shoah Kodesh qui va rester. T'as compris? Une autre question? Ouais. Pourquoi Hachem il a envoyé 10 plaies? Pourquoi quand il a envoyé 10 plaies? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 9? Alors, pour ça, on a répondu déjà, que, étant donné que quand il a créé le monde, avec Asara Ma'amarot, étant donné que quand il a créé le monde, avec 10 paroles, 10 fois, Vayomer Elohim, avec 10 fois, avec 10 sortes de langage, quand il a créé le monde, et c'est la raison pourquoi, et pourquoi Kashrel a créé le monde uniquement pour Matan Torah, pourquoi Kashrel puisse donner la Torah à Am Israël, et notamment les 10 commandements. Alors c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a frappé l'Égypte 10 coups parce qu'il a voulu dire, vous l'Égyptien, vous voulez empêcher les Bnei Israël de recevoir les 10 commandements, vous l'Égyptien, vous voulez garder les Juifs chez vous, esclaves, pour qu'ils ne reçoivent pas la Torah, alors, coup pour coup, vous allez recevoir les 10 makot. Et, la chose la plus importante, vous l'Égyptien, que vous savez très bien que le monde a été créé pour la Torah, pour que cette Torah-là elle soit donnée au Bnei Israël pour la respecter, et le monde a été créé avec 10 mahamarot, et vous voulez les empêcher, alors Akadosh Baruch Hu les a frappés, mesure par mesure, mida keged mida, les découps. C'est-à-dire que lorsqu'un homme il vole à quelqu'un, il viendra quelqu'un qui va lui voler. Quelqu'un il frappe quelqu'un, il viendra quelqu'un qui va le frapper. C'est toujours comme ça. Alors, comment c'est possible de dire qu'Elo Yatzanu Mitzrayim? C'est très dur de dire, même le gars de Vilna pose cette question. Comment on peut dire que chacun il doit avoir la sensation comme s'il est sorti de l'Égypte, comme qu'il était. Alors non, par exemple, nous maintenant on est à Barcelone, on passe la fête ici, et au Hachem, on est très bien ici, et voilà, on est en train de. On est à l'aise, on est à l'hôtel, on se promène, on mange, on dort, et on ne peut pas venir ce soir et dire Hachem, c'est un mensonge, je veux dire, que c'est obligé d'avoir un sentiment constitué sorti de l'Égypte. Comme par exemple, est-ce qu'on va dire à un riche milliardaire, imagine-toi, si tu imagines que tu es pauvre? Impossible. Est-ce qu'on peut dire à un pauvre, imagine-toi que tu es riche? C'est impossible. Il est pauvre. Comment il peut imaginer qu'il est riche? Mais il est pauvre. Alors comment on peut dire comment on peut nous dire, c'est une obligation d'avoir ce sentiment comme si on est sorti de ça. C'est impossible. Vous avez compris? C'est impossible. Alors, le mot Hayav Adam la Otetarasmo. C'est obligé. Hayav, c'est le mot obligé. Alors, je pensais, à l'instant, Hayav, ça s'écrit Het Yud Bet. Tu partages ces 4 lettres en 2, tu vas trouver Hay Yud Bet. Hay, c'est la vie. Yud Bet, c'est 12. C'est-à-dire, avec toutes les souffrances qu'on a souffert en Égypte, les 12 tribus, ils sont restés vivants. Et s'ils seront morts,
Et s'ils auraient été morts, hein, alors nous, on ne serait pas là. Donc ça veut dire que nous, si on était là-bas, parce que si par exemple mon grand-père était esclave, d'accord, il aurait été tué, Hasbi Shalom. Donc moi-même, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais le fait que mon grand-père, il a bien survécu l'esclavage, donc, et il a bien survécu, il a été libéré, donc ça veut dire que moi aussi, j'ai participé à cet esclavage et je suis libéré. Donc si vraiment le juif, il est conscient de ce que Hachem, il a fait à nos grands-parents, donc ce qu'a fait Hachem à nos grands-parents, nous aussi, on fait partie. Donc déjà, il y a déjà une... Sur quoi se baser? Déjà, puisqu'on a compris comme ça, à force de parler de la sortie de l'Égypte et tous les miracles que Hachem il a fait, donc on va arriver à dire, on va finir à dire et à avoir cette sensation que merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte, pas que tu as libéré mes parents, et là, moi aussi tu m'as libéré. Merci à Kadosh Baruch. Oui. Pourquoi on lit le Hallel dans la Haggadah? Pourquoi on lit le Hallel dans la Haggadah? Ouais. Le Hallel, c'est une prière qu'on fait dans la prière. C'est des éloges, des louanges que David a écrit, qu'on les lit dans la synagogue, dans la prière. Pourquoi dans la Haggadah? Pourquoi on les lit dans la Haggadah? Mais cette question-là, c'est moi qui l'ai posée. C'est une belle question mais moi, je n'ai pas une réponse très satisfaisante à cette question. Bon, parce qu'on peut dire, parce qu'il y a beaucoup des éloges, donc c'est la nuit des éloges qu'on donne à Hachem, donc de la Hallel aussi, on fait les éloges de Akadosh Baruch Hu. Mais je ne suis pas très satisfait de cette réponse. Mais, écoutez bien, j'ai réfléchi et j'ai pensé que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Étant donné que la Haggadah, on parle de la Haggadah, l'histoire de la Haggadah, c'est l'histoire de la sortie de l'Égypte. Alors, étant donné que la Haggadah, c'est l'histoire de la sortie de l'Égypte, et le Zohar Kadosh dit que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, c'était la nuit, à minuit, que Hachem est descendu du ciel en Égypte. Et lorsque Hachem est descendu, la nuit est devenue jour. Vous avez compris? La nuit, elle est devenue le jour. Et puisque la nuit est devenue le jour, alors c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer une nuit à minuit, ça devient jour. En plus, il y avait, comment ça s'appelle, tout le monde a vu comment Pharaon, il était affolé. Les Égyptiens sont affolés, quoi. Non seulement il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort, tous les premiers sont morts, mais le jour, ils ont senti la Kdusha. Même les Égyptiens, ils ont senti la Kdusha. Et le passage il est là. C'était inimaginable. Donc, on dit, de plus que tu racontes, c'est bien. Alors dans le Hallel, il y a beaucoup à raconter. Dans le Hallel, on donne beaucoup des éloges à Akadosh Baruch Hu. Donc même si c'est une prière, même si le Hallel, il se lit pendant la prière, mais étant donné que de la Haggadah, on ne parle que de la sortie d'Égypte, alors dans le Hallel, il y a aussi Betzetitsem Mitzrayim, le sujet ils ont quitté l'Égypte, et ça parle beaucoup là-bas des éloges à Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, la Haggadah, c'est des éloges, des éloges, des éloges. Donc puisqu'il n'y a que des éloges, alors on est obligé de faire entrer aussi le Hallel pour donner des éloges à Akadosh Baruch Hu, lui dire merci pour tous les miracles qu'il nous a fait. Donc finalement, le Hallel, il fait partie de la Haggadah. Il fait partie du racontage de miracles que Hachem a fait avec nos parents et avec nous en Égypte. Pourquoi les trois matzot?
3 et 3 matzot. Et pourquoi on casse celle du milieu? Alors, on prend 3 matzot. J'ai expliqué pourquoi on prend 3 matzot. Alors, et celle du milieu, on la casse. La moitié, on le mange plus tard. Et la moitié, on la garde pour la picomane. Alors, et on sait très bien que la picomane, c'est quoi? La picomane, c'est pour se rappeler du Korban Pessah qu'on mangeait à Yerushalayim. Ça veut dire qu'après qu'on a mangé le Korban Pessah, on n'a plus rien, on n'a plus le droit de rien manger. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. On prend les 3 galettes pour nous rappeler, écoutez bien, les exils que nos parents ont passés. Les exils que nos parents ils ont passés. Nos parents. La première, c'est Abraham Abino. N'oubliez pas qu'Abraham Abino, alav shalom, il habitait à Haran. Et Akash lui a dit, va en Eretz Israël. Et dès qu'il est arrivé en Israël, il y avait la famine, il est parti en Égypte. Voilà, l'exil d'Abraham Abino. Donc, et après, on a vu l'exil de Yaakov Abino. Yaakov Abino, alav shalom, il s'est exilé. Il est parti pour chercher ses femmes à Haran, et après il est parti s'installer en Égypte. Encore en exil. Le seul qui n'a pas été en exil, c'est Yitzhak Abino. Écoutez, parce que lui, il n'a pas été en exil, alors la matzah, lui, elle est au milieu. On la casse. Alors, une, on la casse. Alors, une, on la casse, écoutez bien ça, une, on la casse, une, on la mange pendant la Séouda. La Séouda, une la mange pendant la Séouda, qui nous rappelle la liberté. Vous comprenez? On la mange et nous rappelle la liberté, que même quand on est en exil, on est cassé, on est Baruch Hashem, on fait les fêtes et on est toujours repassé. N'oubliez pas que Mashiach il va venir, ça va être grâce à Yitzhak Abino. Vous savez ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va demander à votre, qu'est-ce que je vais faire avec vos enfants, ils ont fauté. Après, il va dire alors, punis-les. Et Yitzhak va dire punis-les. Le seul qui va dire, hein? Yaakov va dire punis-les. Hein? C'est ça. Et le seul qui va dire que je ne vais pas les punir, c'est Yitzhak Avino. C'est incroyable. Yitzhak il dit, moi aussi j'ai souffert. Alors écoute, hein, moi j'ai souffert, toi tu as souffert, alors on partage la souffrance. Baruch Hashem, même quand on est en exil, Baruch Hashem, on est encore en liberté. Et la deuxième moitié du Yitzhak qui reste, on le mange à la picomate. C'est-à-dire que même comme on n'a pas Beit HaMikdash, on a encore l'espoir que Beit HaMikdash va venir, et Beit Hashem, on va construire, et là-bas, on va manger les korbanot, psahim, zvahim, on va s'éclater, Beit Hashem, il va venir avec les sacrifices qu'on va faire Beit Hashem là-bas, dans la joie. Maintenant, ces 3 galettes qu'on fait, ça nous rappelle l'exil d'Abraham, l'exil de Yaakov, et celui qui n'a pas été exilé, c'est Yitzhak. Alors, par son zéchout, qu'on continue à vivre et dans l'exil, et qu'on aura Beit Hashem les zéchout, de manger l'autre moitié, la moitié on la mange maintenant, et l'autre moitié Beit Hashem on la mangera lorsque Mashiach va venir, lorsqu'il y a le Beit HaMikdash. Voilà. Un juif, il n'a pas le droit d'appeler un autre juif rachat. Alors pourquoi dans la Haggadah on traite un juif de rachat? On n'a pas le droit de traiter un juif de rachat. Et alors pourquoi dans la Haggadah il y a un il est hacham, un il est rachat? Comment on peut appeler un juif rachat? On n'a pas le droit d'appeler un juif rachat. Belle question, hein? C'est toutes ces questions, c'est les questions. Alors, que j'ai donné à ta soeur Ayakelik. Donc maintenant on voit que le rachat, on dit rachat, comment? Et j'ai répondu, j'ai dit que Bémet n'a pas le droit d'appeler un juif rachat. On n'a pas le droit. Même s'il est rachat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme que la Gemara a dit,
La Gemara dit, je crois que c'est Rish Lakish qui dit ça. On l'a lu dans la Gemara de quoi? Dans la Gemara de Hagiga. La Gemara de Hagiga, de la femme de Hagiga, que même les Shaim, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que les Shaim, il n'y a pas un rachat qui n'a pas fait mitzvah dans sa vie. Pas un rachat qui n'a pas. Et puis, je trouve que cette mitzvah qu'il a fait, elle peut l'emmener à Ganaïden. Il faut vous dire que alors, comment on appelle un rachat? Comment? Alors, j'ai pensé que il y a si en plus, une fois j'ai expliqué pourquoi on a mis le rachat à côté du hacham. On aurait dû dire hacham, tam, allez le rachat. Pourquoi tu mets le rachat à côté du hacham? La réponse est pourquoi on a mis le rachat à côté du hacham? C'est parce que lorsque le rachat il écoute peut-être un peu la sagesse du hacham, comme il parle de Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il va faire teshuva. Mais là on voit que ce rachat là, avec tout ce qu'il est en train d'entendre, il voit le hacham qu'il parle des choses de sagesse, et le rachat il ne fait pas teshuva. Il voit le tam, c'est quoi le tam? Il est naïf. Et même lui, il est naïf. Il parle des choses bien sûr à Akadosh Baruch Hu. Il voit celui qui ne s'est pas posé de questions, on lui apprend à poser des questions, on lui donne des réponses, il ne dit rien du tout, il accepte. Et toi, le rachat, tu acceptes rien du tout. Ce rachat-là, il est bémet rachat. Même que, il est bémet rachat. Même que, et d'ailleurs, on a la preuve de qui? De Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu il a vu deux juifs qui se disputaient, il leur a dit, rachat la matakeh ra'echa. Même Moshe Rabbeinu, il a appelé rachat à ce juif-là qui était en train de frapper un autre juif. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû apprendre de lui. Comment? Ces deux juifs-là, ils ont vu comment Moshe Rabbeinu, il a sauvé un juif, et eux, ils sont en train de se disputer entre eux. C'est comment? Au moins, qu'ils apprennent de Moshe. Ils ont vu comment Moshe Rabbeinu, il risque sa vie. Il punit un Égyptien qui était en train de frapper un juif. En plus, il a violé sa femme. Et eux, entre eux, ils sont en train de se disputer. Ils n'apprennent pas de lui. Alors, cela fait Metzidak Shaim. C'est-à-dire que c'est quoi un rachat? Un rachat, c'est qu'il voit le Emet, il ne veut pas apprendre. Au moins, il y a un rachat qui a fait mitzvah. Un rachat, il est rachat, le pauvre. Mais il y a des rachats qui sont athées, ils ont la possibilité d'apprendre, ils ne veulent pas apprendre. Ils ont la possibilité de faire, ils ne veulent pas faire, parce qu'ils sont athées. Ceux-là, ils n'ont pas fait les gars là-bas. Mais il y a d'autres rachats qui sont les Shaim, bon, le Sarah il est plus fort qu'eux, il faut des Aberot. Pour cela que je me il va leur donner un Olamaba. Ça veut dire qu'il y a certains Rishaim qui n'ont pas fait un Olamaba. Il ne faut pas, tu vous as compris, il ne faut pas, d'ailleurs, la Gemara dit, il y a des Rishaim que même lorsque Mashiach va venir, il ne faut pas se lever. Pourquoi? Ils vont se lever pour voir qu'il y a des Hamitim, après ils vont mourir éternellement. Et n'oubliez pas qu'il y a eu en Égypte, tous les Shaim qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont restés en Égypte. Ils sont morts en Égypte. Ça veut dire, pour te dire qu'il y a des Shaim qui n'ont pas de takana, qui n'ont pas de solution. Mais il y a des Shaim qui sont les Shaim, ils peuvent apprendre. Alors, ceux-là, ils peuvent. Ou bien il y a des Shaim que de temps en temps, il faut des mitzvot. Alors, ceux-là, ils ont gagné. Mais des Shaim qui habitent à côté de Sadikim, et ils habitent, et ils voient, ils continuent à être Rishaim, non. Allez. Il y a 4 banim de la Torah et il y a 4 vers de Kiddush. Est-ce qu'il y a un cachet? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, c'est vrai, ça c'est une question que j'ai posée. On boit 4 verres on boit, la veille de Pessah, 4 verres de vin. Et de la Haggadah aussi, on parle qu'il y a 4 sortes de banim. Il y a un hacham, il y a un rachat, il y a un naïf, il y a un qui ne s'est pas posé de questions. Il est là. Avec, il y a le tam à Omer. Qu'est-ce que c'est le tam?
Tamaro, même Mazot. Voilà. Tam, il est naïf. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les 4 verres de vin et les 4 banim? Moi, j'ai dit comme ça, j'ai pensé que lorsqu'on boit, on dit les yayin et samah les vavenos, le yayin il apporte la joie. Et on dit que le vin, il a une bracha spéciale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le kiddush avec le vin. Parce que le vin, il est mshubah. Le vin, quand même, c'est mieux que l'eau, c'est mieux que la limonade, c'est mieux que coca. Le vin, c'est quelque chose de mishubah. C'est pour ça qu'on fait le kiddush avec quelque chose qui est mishubah. Quelque chose qui est bien. Même si par exemple tu as le vin et tu as la vodka ou le whisky, non, le whisky appelé ça, c'est péché. Par exemple, au Shabbat, en général, dans l'année, tu as du vin, tu as du whisky, il faut faire le kiddush avec le vin. Parce que le vin, c'est une boisson elle est agréable. Le vin, il est agréable. Et le vin, il passe bien avec le repas. Il y a le blanc, il y a le rouge. Donc finalement, que de la même façon que le vin, il a une douceur, il a un plaisir, même le rachar. On boit chaque verre par rapport à ces 4 banim. Parce qu'après tout, à Israël, ils sont tous les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Et je voudrais rappeler quelque chose que je lis hier, que le rabbi de Bavitch il apporte au nom de Baal Tanya. Il dit comme ça, il dit pourquoi dans la Haggadah on parle que nos parents ils étaient des idolâtres. Pourquoi la Torah, pourquoi dans la Haggadah on parle de Gnaï, on parle des choses pas bien, que nos parents ils étaient des idolâtres. Dans la Haggadah on doit parler que nos parents ils étaient tzadikim. Pourquoi on doit parler ils étaient idolâtres? Pourquoi? Et le Baal Tanya il dit, de là on apprend une leçon pour toutes les générations. Laquelle? On apprend que il y a un rachat, lorsqu'il commence à voir qu'il s'est trompé, il a mal agi devant Hachem, il va se dire, oh, c'est fini pour moi. Avec tout ce que j'ai fait, je ne pense pas qu'un jour, je vais me rattraper. Je ne pense pas qu'un jour, Akash va accepter ma teshuva. Alors, ce n'est même pas le fait de faire teshuva. Il va tomber dans les houches, il va tomber dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens, quand par exemple quelqu'un qui se voit, il y a une femme qui est venue chez moi cette semaine, elle a tellement de problèmes, elle dit, avec tous ces problèmes que j'ai, je suis fini. Autant me jeter par la fenêtre, et je finis. Je lui dis, non, tu n'as pas le droit. Je lui dis, non, tu n'as pas le droit. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Il se peut qu'il y aura une fin. Pourquoi tu dis que c'est la fin? Non. Et la preuve, il y a beaucoup de gens comme toi, ils ont eu pire que toi, et grâce à Dieu, ça s'est arrangé pour eux. Et jamais il faut dire c'est fini. Il y a toujours un espoir. Alors, même le rachat, il n'a pas le droit de dire c'est fini. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est quoi la preuve? On lui dit, même nos parents, ils étaient idolâtres. Alors maintenant, quelqu'un qui tombe dans les espoirs, peut-être fait beaucoup de fautes, et c'est pour ça qu'il ne veut pas faire Dieu, on va lui dire, attends, même nos parents, ils étaient idolâtres, ils ont fait des chemins quand je leur donnais la Torah. Ils les a libérés. Alors, maintenant, je pense que c'est aussi, je bois le vin pour le rachat, même que le rachat, il est athée, je bois pour lui, pourquoi quand je bois, il aide à faire tes chouvas. Hein? Bien là, hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Lorsqu'on voit un rachat, il ne faut pas qu'on dise c'est fini pour lui. Non, on prie pour lui. Peut-être un jour. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Rabbi Meir. Ce Rabbi Meir, il avait 2 voisins qui étaient des Shaim. Il a commencé à les insulter. Et sa femme a dit, pourquoi tu les insultes? Prie pour eux qui font tes chouvas. Si tu les insultes, ils vont crever, ils vont mourir, tu as gagné quoi? Mais si tu pries pour eux qui font tes chouvas, ils font tes chouvas, tu as gagné 2 juifs. Alors Rabbi Meir, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à prier pour eux, ils ont fait tes chouvas. Et un jour, ils sont venus chez lui. Chez Rabbi Meir, il a dit, merci que tu as prié pour nous. Merci, c'est grâce à toi qu'on a fait tes chouvas. Donc vous voyez que
Même un rachat, on boit pour lui, peut-être, si Dieu veut, il fera teshuva. Et le tam, il comprendra mieux. Et chez le déchet, il comprendra mieux. Et le hacham, il devient encore plus hacham. Voilà. Pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné dans la Haggadah? Alors, le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné dans la Haggadah. C'est vrai, hein? Alors que la Haggadah, alors que toute l'histoire de la Haggadah, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Et on voit que le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné du tout dans la Haggadah. Et c'est une belle question. Pourquoi? Pourquoi? On devait la mentionner. Alors, la réponse, elle est, étant donné qu'à Pessah, on dit, Pessah, il s'appelle l'Il Shimorim ou l'Hachem. Pessah, il s'appelle l'Il Shimorim. Pessah, il s'appelle le Pessah ou l'Hachem. La fête de Pessah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Il s'appelle que la nuit de Pessah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Puisque la nuit de Pessah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, alors on parle que de Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui l'a libéré à Israël. On ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Mais non, on sait que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a libérés. Mais c'est Hachem qui était le maître de l'histoire de la sortie de l'Égypte. Voilà. C'est pour ça qu'on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu dans la sortie de l'Égypte. Pourquoi Pour ne pas que tu dis, c'est Moshe qui a fait les choses. Non, c'est vrai, c'est Moshe qui a fait, mais c'est avec l'ordre d'Hachem. Pourquoi on n'a pas le droit de manger le Hametz à midi le... Alors, vous savez très bien que le Hametz, à partir de la veille de Pessah, à partir de midi, ou 11h30, on n'a déjà plus le droit de manger le Hametz. Alors que la Torah a dit qu'il faut manger le Hametz, la Torah elle a dit qu'à partir, on mange pas le Hametz 7 jours. Alors pourquoi on ajoute une demi-journée? Alors, et en plus, on fait la bdika la veille, et en plus, déjà le matin à partir de 10h on brûle, après on ne mange plus. Pourquoi tout ça? Alors écoutez très bien. Étant donné que la fête de Pessah, c'est le symbole, la matzah, c'est le symbole de la hanava, être humble. Le hametz, c'est le symbole de la gava, l'orgueil. Alors, on ne peut pas dire « je vais être orgueilleux jusqu'à ce soir ». Alors, il y a une préparation, par exemple. On ne peut pas arriver à la maison le soir et tout de suite la maman va commencer à préparer à manger. Non, le repas est déjà prêt bien à l'avance. Donc, alors, déjà, puisqu'on sait que Pessah, c'est la fête de la Hanava qui est contre l'orgueil. Donc déjà, une demi-journée avant la fête de Pessah, on a déjà commencé à se préparer notre corps à annuler de nous tout ce qui est Gava. C'est pas à la dernière minute qu'on commence à se préparer pour ne pas être Baal Gava. Parce que on n'a pas le droit de manger la matzah jusqu'à la nuit. On n'a pas le droit de manger la matzah. Alors, la matzah, c'est le symbole de la hanava. Alors, pour manger la matzah, qui est le symbole de la hanava, ça dit que tu as déjà annulé la gava. Tu ne peux pas dire je l'ai annulé, mais à la dernière minute. Donc, pour annuler la gava, donc tu l'as annulé une demi-journée avant. Donc, une demi-journée avant, on ne mange pas la hametz, on ne mange pas la galette, et après on mange la galette, c'est-à-dire, voilà, une préparation de la mita, de la gava, l'annuler, pour pouvoir maintenant dire, maintenant je peux accepter d'écouter l'histoire de la Haggadah, parce que on dit qu'on n'a pas le droit de raconter un Baal Gava, l'histoire de la Haggadah. Donc c'est pas possible. Comment? Il a été Baal Gava toute la journée, et maintenant je commence à raconter l'histoire. Ça ne marche pas. Donc déjà, il ne mange pas une demi-journée le Hametz, ça veut dire qu'il veut dire il a annulé la Gava de lui, donc après il peut manger la galette. On peut raconter l'histoire, il va l'accepter, après il mange la galette qui symbolise la Hanava. Belle, hein? C'est écrit qu'on ne mange pas la matzah c'est-à-dire la journée de RF Pessah, pour qu'on la mange le soir Beta Avon. Mais on n'a jamais vu qu'il faut manger la matzah Beta Avon. Oui, on n'a pas le droit de manger la galette la veille de Pessah, pour que le soir, la Gemara, c'est de la Gemara qu'on dit, et la Gemara dit, comme ça, lorsqu'on mange la galette, on la mange avec Théavon, avec
avec plaisir, avec goût, c'est ça? Avec, Appétit. avec appétit, avec bien. Alors, la question elle se pose, comment on lui dit de manger la matzah? De toute façon, la matzah, c'est les himouni. Hein? Ouais. La matzah, c'est du pain azim, c'est pas comme la baguette. La baguette, elle est quand même elle est bonne. Le pain, la matzah, alors comment on nous dit on va manger la matzah avec goût, avec théavon? La réponse, elle est simple. Étant donné qu'on est en train de parler, lorsqu'on mange la galette, c'est pour se rappeler le pain azim qu'ils ont mangé nos parents. Un ani, un pauvre, le pauvre qui est pauvre, tu lui donnes le pain dur, il va le manger avec appétit, il va le manger avec plaisir, parce qu'il a, c'est ça son pain. Étant donné que nous on dit à Pessah, on doit se comparer comme si on est sorti de l'Égypte. Alors si c'est comme on est sorti d'Égypte, comment manger là-bas le pain? Avec appétit, avec goût. Tu comprends? Avec goût, avec plaisir. Alors, la veille de Pessah, alors si pendant la veille de Pessah, le jour, on mange la galette, alors comment le soir, on va dire, on va sentir qu'on a mangé le pain avec goût lorsqu'on est sorti de l'Égypte. Parce que chaque juif, il va dire, Hayab Adam la honte est à ce que chacun il doit avoir le sentiment qu'il a quitté l'Égypte, et qu'il a souffert en Égypte, qu'il a mangé le pain azim en Égypte. Tout ça, on doit le sentir la nuit de Pessah. C'est la raison pour laquelle on mange la matzah avec théavon, avec goût, avec appétit, pour qu'on se rappelle, voilà, lorsqu'on était pauvre, lorsqu'on était des alliés en Égypte, on l'a mangé avec appétit, on l'a mangé avec goût. Viens là, hein? Voilà. Une autre question, c'est est-ce que ça ne se contredit pas l'hérémonie? D'un côté, on dit la matzah, c'est l'hérémonie, et pour se rappeler de l'esclavage. De l'autre côté, il faut manger becherout. Il faut manger à coudée comme des riches. Oui. Mais ça se contredit un peu. Non, ça se contredit. On dit d'un côté, on mange le pain azim, le pain pauvre, parce qu'on était pauvre en Égypte et on a souffert en Égypte malgré tout, on avait le plaisir en mangeant ce pain-là. Et de l'autre côté, on dit c'est le pain, la matzah, le pain de la liberté. Donc, c'est une contradiction. Non, c'est pas une contradiction. Ça veut dire que, de toute façon, entre toi et moi, tout ça, c'est que pour se rappeler, c'est tout, pour donner des éloges à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Mais justement, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que notre libération de l'Égypte, elle soit avec le maror, elle soit avec le hémoni, la matzah. Pourquoi? Pour ne pas, parce qu'au moment qu'on a quitté l'Égypte, on est devenus des gens libres. Et on va commencer à crier, hurrah, hurrah, on est libre. Non, on est libre, mais il ne faut pas oublier que dans ta liberté, il faut se rappeler du pain azim, il faut se rappeler des souffrances que tu as souffert. Et que ne crois pas que dans ta liberté, c'est une liberté totale. Au contraire, dans cette liberté où tu te trouves maintenant, il faut servir à Kadosh Baruch Hu, avec sacrifice, avec souffrance. Donc le malheur, il reste tout le temps. Et on est libre. D'un côté, la Torah, les Hachamim disent que c'est la Torah qui donne la liberté aux Juifs, et d'autres Torah, on voit que la Torah, elle affaiblit les Juifs, que la Torah, c'est la souffrance, et il ne faut pas étudier l'étude de la Torah. Il n'y a que l'étude de la Torah qui se fait avec souffrance, avec humiliation, qui est le meilleur. D'un côté tu me dis, la Torah c'est la vie, la Torah c'est la richesse, et d'autre côté tu me dis, c'est comment il faut s'ouvrir. Non, ça veut dire non. La Torah, elle te donne un goût. Tu comprends? Pour permettre que tu sens le plaisir et le goût de la Torah uniquement lorsque tu souffres pour l'acquérir, comme un riche. Un riche, pour qu'il devienne riche, il souffre. Il se réveille tôt le matin,
il fait tout pour... il souffre pour être riche. Et même lorsqu'il est riche, ben, il continue à souffrir pour doubler son argent. Donc toujours, le riche, il est toujours soucieux, toujours... donc dans la Torah aussi, il faut être toujours soucieux, parce que il se peut que tu n'es pas encore arrivé à comprendre ce que tu crois que tu as compris. Et encore, ça continue. Le plaisir de la Torah, il n'a pas de goût, il n'a pas de goût, il n'a pas de fin. De plus que tu connais, tu veux encore plus, tu comprends. C'est la souffrance, mais c'est pas grave. Voilà, moi ce matin, je devais être très tard hier soir, et ce matin, à 4 heures, je me suis réveillé. J'ai vu que je n'arrivais pas à dormir. Ah, j'ai dit que je vais faire. J'ai dit, je vais essayer de dormir. Après, je me suis dit, allez David, puisque tu réveilles, lève-toi. Et j'ai commencé à étudier. Eh bien, j'ai écrit plein de pages de Torah. Et je remercie à Kadosh Baruch. Alors, après, j'ai eu le Tzara ce matin. Le Tzara m'a dit, mettons, tu es fatigué, tu n'as pas beaucoup dormi, mais repose-toi. Alors, je lui ai dit, attends, mais dans 10 minutes, mon fils Michael va venir pour qu'on va sur la synagogue. Alors, va-t'en ici. Et pendant que je pensais à ça, toi, tu es venu, tu as tapé à la porte, et je t'ai ouvert, allez, on s'est préparé pour aller à la synagogue. Tu vois, le Tzara, il ne te lâche pas. Bédafka, tu n'as pas dormi, tu as trouvé le goût de la Torah, il veut tout te faire casser. Et qu'est-ce qu'on a gagné ce matin? On est parti à la synagogue, on a écouté 2 sioum, on a bien prié, j'étais chez les Hatzibour, et voilà, maintenant on est en train d'étudier. C'est-à-dire que le Tzara, il veut te faire perdre tout ce que tu as étudié. Tout le bénéfice, il veut te faire perdre. Non, si tu as eu le bénéfice d'étudier, ben, il faut continuer. Pourquoi tout casser? Et c'est ça ce qui symbolise la matzah, qui s'appelle le pain, azim, il symbolise la liberté, mais il symbolise aussi la souffrance. C'est-à-dire que dans la liberté, il y a la souffrance. Dans la liberté, il y a la souffrance. Parce que le Tzara, il ne veut pas que tu restes libre. Alors, à toi de le combattre. Donc le malheur, il reste toujours. Allez. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a fait des simanim? Alors ça, c'est une belle question. Puisqu'on dit Dam Tzfadea, Kinim, les Dimakot, c'est... Alors vient Rabbi Yehuda, il donne les initiales. Il dit Rabbi Yehuda, c'est des Sar, Adash Ve'aha. Il donne les simanim. Pourquoi on a besoin des simanim? Alors c'est beaucoup des... J'ai déjà parlé de ça, il y a beaucoup des farshim qui posent. Pourquoi Rabbi Yehuda n'atteint pas siman? Pourquoi ces simanim-là? Pourquoi? Quelle est la raison? Il y a ceux qui disent que de le mater à Aaron, de le mater de Moshe Rabbeinu, comment j'appelle, la canne, le bâton de Moshe, que Hachim il a créé lui-même, il y avait là-bas des tsar Adash Ve'ahab, c'est des noms saints. Il y avait là-bas, il y avait déjà... Alors je pense, écoutez bien ça, je pense que Rabbi Yehuda, étant donné que ce bâton-là, de Moshe Rabbeinu, il a fait tant de miracles en Égypte, avec ce bâton-là. Alors, la veille de Pessah, on parle aussi du bâton. On donne un zéché au bâton, puisqu'on parle de tout le bien que Hachim il a fait, il ne faut pas qu'on oublie le bâton. Il ne faut pas qu'on oublie le bâton, que dans ce bâton-là, il y avait les initiales de Dam Tzfadea, Kinim, Arov, Dever, Shein, Barat, Arbe, Hoshech, Makat, Vechorot. C'est la folie. C'est-à-dire que sur Moshe Rabbeinu, on ne parle pas de lui dans comment ça s'appelle, dans la Haggadah, mais on parle du bâton. On parle les simanim qu'il y avait dans le bâton. Mais on ne parle pas du bâton lui-même, on parle que des simanim. C'est-à-dire qu'à Pessah, on doit savoir que c'est Hachem c'est lui qui a fait tous les coups. C'est pas le bâton qui a fait les coups, c'est Hachem. Et c'est pas Moshe qui a fait les coups, c'est Hachem. C'est pas le bâton qui a libéré les Juifs, c'est Hachem. Et c'est pas Moshe qui a libéré les Juifs, c'est Hachem. Donc, on parle pas. Yehuda n'a pas donné les simanim qui s'étaient sur le bâton. Il dit Ayen otevaim simanim.
Mais on ne parle pas du bâton. Et pourtant, Simanim, il s'était dans le bâton, et nous, hein, on ne parle pas du bâton. Pour dire que la veille de Pessah, on parle de qui? Que d'Hachem. Ni de Moshe Rabbeinu, qui a fait les miracles, qui a fait sortir les Juifs de l'Égypte, ni du bâton, qu'avec le bâton, Moshe Rabbeinu a fait les miracles. Pour ne pas qu'on arrive à dire que c'est le bâton magique ou c'est le Moshe magique, non, c'est Hachem. Je t'appartiens, voilà. Ziana. C'est écrit que l'histoire on la connaît déjà. Alors c'est vrai, l'histoire on la connaît déjà. Pourquoi on dit que de plus que tu parles de l'Égypte, c'est bien. Mais Shabbat, c'est bien. La réponse elle est simple. Voilà, écoutez, regardez, moi j'ai 65 ans. Et chaque année, je donne des dizaines et des dizaines de cours sur la santé de l'Égypte. Et chaque année, mes cours, ils sont différents que les cours de l'année dernière. Et pourquoi? C'est à force de lire. De plus que tu lis les miracles que Hachem il a fait sur l'Égypte, tu comprends encore plus et davantage les miracles que Hachem il a fait avec nous. Je vous donne la parole de l'homme. Pourquoi des fois, lorsqu'on a un miracle, Akadosh Baruch Hu, il nous fait découvrir la providence divine, comment ce miracle a été fait. Et le miracle d'Égypte, c'est un miracle spectaculaire. Il n'a pas de début, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et de plus qu'on parle, on découvre la grandeur d'Hachem. C'est la raison pourquoi chaque année, on découvre quelque chose d'autre sur Pessah. Mais si tu prends le livre et tu lui lis comme ça en français, comme traditionnaliste, tu vas rien comprendre de l'histoire. Mais lorsque tu poses des questions, il y a des réponses. Et chaque fois, il y a encore voilà maintenant, de toute ma vie, j'ai jamais expliqué ce que je suis en train d'enregistrer maintenant, presque tout ce que je viens de dire sur la Haggadah, je ne l'ai jamais dit avant. Et je ne l'ai jamais lu nulle part. Donc tu vois, à force de parler, on découvre. Et l'année prochaine encore, on va parler de ça, on va découvrir encore d'autres choses. Combien des milliards de livres sur la Haggadah de Hachamim ils ont écrit. Et c'est pas fini. L'histoire d'Hachem, elle n'a pas de limite. Ouais. L'être humain, quand il connaît quelque chose, il n'aime pas la réécouter. Alors que, et la mitzvah, c'est que... Voilà, en général, lorsqu'on connaît une histoire, on ne veut pas l'écouter. Mais et pourquoi Hacham disent qu'il faut parler de la sortie d'Égypte? Ben, la réponse, elle est, comme je viens de te dire maintenant. Le fait qu'on parle, on ne parle plus d'une histoire dont on a parlé l'année dernière. Vous avez compris? L'histoire, elle change. C'est pour ça que Hacham disent, parce que tu découvres l'histoire d'une autre manière. Tu comprends? Tu découvres l'histoire d'une autre dimension. Comme qu'il a dit Rabbeinu Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il explique, il dit qu'un homme, chaque jour, il découvre Hachem davantage. Un homme, il découvre la grandeur d'Hachem davantage. Et c'est la raison pourquoi Rav Saadia Gaon, chaque jour, il pleurait. Il avait de la peine. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as de la peine? Il leur a dit, parce que la façon comment j'ai découvert aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, c'est plus qu'hier. Alors je pleure, pourquoi je n'ai pas découvert Akadosh Baruch Hu aujourd'hui? Et hier, comme je l'ai découvert aujourd'hui. C'est comme par exemple quelqu'un qui travaille, il gagne 1 million. Il a fermé son magasin, il va perdre de l'argent. Et voilà, il ouvre le magasin 2 jours plus tard, il va faire 10 millions. Alors il va pleurer, il dit, aïe aïe aïe, le premier jour j'ai gagné 1. J'ai fermé un jour, et aujourd'hui je gagne 10. Il se peut qu'hier, j'aurais pu gagner 10 ou 5. Donc super. Il dit, Rabbi Saïd Salanter, quelqu'un qui n'a pas mangé 2 jours. Et le 3e jour, il va demander, apportez-moi 8 repas. Est-ce qu'il peut les manger? Il ne peut pas.
Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, son ventre, il ne peut pas accepter plus d'un repas. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu, c'est ta faute. Pourquoi tu n'as pas mangé à l'heure? Donc c'est ça. De plus tu racontes sur la grandeur d'Hachem, tu découvres Hachem davantage. Même que tu connais l'histoire, et c'est pas que tu connais pas, ce que tu connais c'est limité, tu peux découvrir, tu peux encore découvrir, en découvrant uniquement en racontant. Oui. Pourquoi il n'y a pas de lecture de Haggadah à Sukkot et que à Pessah? C'est une question que j'ai posée. Pourquoi il n'y a pas de lecture de la Haggadah à Sukkot? Ce n'est qu'à Pessah. Moi je pense que la Haggadah de Pessah, lorsqu'on la lit bien, elle symbolise toutes les fêtes. Je vais m'expliquer. Si elle n'est pas la sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu Sukkot. Il n'y aurait pas eu Pessah. Il n'y aurait pas eu Rosh Hashanah, Shavuot, il n'y aurait rien eu. Donc, Pessah, le fait qu'il y ait eu Pessah, la fête de Pessah, on a quitté l'Égypte, toutes les fêtes qui sont venues après. Donc, on donne priorité à la première fête. On donne priorité à la première fête. Et en comprenant bien cette histoire de la fête, ben, tu vas comprendre, c'est grâce à cette fête qu'il y a eu Matan Torah, c'est grâce à cette fête-là que Hachem nous a envoyé les Hanan et Kavod. Donc tout ce que tu peux parler à Sukkot, dis-le à Pessah. Tout ce que tu peux parler à Shavuot, dis-le à Pessah. Raconte à Pessah. Voilà. Et pourquoi à Sukkot il n'y a pas une mitzvah de se sentir libre? À Sukkot, il n'y a pas une mitzvah de se sentir libre, parce qu'on est déjà libre à Sukkot. Pourquoi? Le fait déjà qu'on sort dehors, hein, le fait déjà qu'on sort dehors et on mange dehors, ça veut tout dire. Hein? Si on avait peur, on ne serait pas sorti dehors. Et en plus, hein, on dort dans la soukha, sans peur, sans rien du tout. Donc on a tout gagné. Maintenant on s'arrête et on continue plus tard. على ربيع حيم بنتو وقف لنا